Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Ce samedi 26 mars, on commence directement avec le calendrier du Paris Saint-Germain jusqu'à cette fin de saison. Donc il reste plus que bien sûr le championnat. Donc il n'y a pas de match ce week-end vu que c'est la trêve internationale. Le prochain match du PSG, ça sera le week-end prochain contre l'équipe de Lorient dimanche prochain. Donc à 20h45 donc au Parc des Princes. Donc voilà le calendrier du PSG jusqu'à ce dernier match, un PSG-Metz prévu le 21 mai prochain. Et on va parler du coup des joueurs du Paris Saint-Germain actuellement en sélection et on va parler de deux Italiens, Marco Verratti et Donnarumma. Et terrible désillusion pour les deux Italiens vu que l'Italie a perdu sa demi-finale de barrage. Du coup l'Italie ne jouera pas la future Coupe du Monde. Donc, grosse désillusion pour Marco Verratti. Voilà quelques photos de Marco Verratti lors du match contre la Macédoine. Et on peut voir qu'il est en larmes après cette nouvelle désillusion. Lui qui a déjà vécu une terrible désillusion contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Là c'est peut-être encore plus fort pour lui vu que c'est son pays bien sûr. C'est l'équipe italienne. Et pourtant, il a fait quand même un match plutôt correct parce que 2 tirs, bon, aucune frappe cadrée. C'est que l'Italie a beaucoup manqué, plus de 30 tirs, aucun but, c'est quand même incroyable. Donc 118 ballons touchés, c'est le premier du match. Celui qui a touché le plus de ballons lors de ce Italie-Macédoine. 7 passes longues réussies sur 7, 8 passes clés, 8 dribbles. Donc 6 réussis, 7 tacles, 5 réussis, 21 duels, 16 gagnés. Donc un gros match quand même de la part de Marco Verratti. Malgré ça, ce qui a posé un gros souci du côté de l'Italie, c'est les attaquants. Donc lui, c'est un milieu de terrain, il a fait son taf. C'est les attaquants, ils n'ont pas réussi à marquer. Donc on peut comprendre bien sûr que Marco Verratti a fondu en larmes à la fin de cette rencontre. Et Marco Verratti aura 33 ans lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde. Donc en 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Donc il avait disputé sa première à 21 ans. C'était en 2014, la dernière de l'Italie. Et depuis, il y avait eu élimination. Enfin, ils n'avaient même pas été qualifiés en 2018. La même chose en 2022, donc il aura joué pour l'instant seulement que 2 matchs en Coupe du Monde. Marco Verratti, c'est trop peu quand même pour un joueur de son talent. Et lui aussi les gars, énormément déçu, c'est Donnarumma. Donc rien ne se passe comme prévu pour Donnarumma en ce moment. Donc il a concédé un but dans les dernières secondes de la partie, pourtant une frappe très lointaine, mais il n'a pas réussi à arrêter la frappe. Donc dommage pour Donnarumma, dommage pour l'Italie. On va parler du Portugal elle aussi. Voilà, cette sélection jouait un match de barrage, demi-finale. Et le Portugal, eux, ont battu l'équipe turque. On va féliciter Nuno Mendes et Danilo Pereira. 2 joueurs portugais. Le Portugal s'est imposé 3-1 et du coup affrontera l'équipe de la Macédoine, vainqueur de l'Italie. On va féliciter aussi le Brésil qui s'est imposé 4-0 contre le Chili. On va féliciter surtout Neymar et Marquinhos, 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc Neymar ouvert le score pour les siens sur penalty juste avant la pause. Et Marquinhos a disputé l'intégralité de la rencontre. Donc félicitations au Brésil, une belle victoire 4-0, dont un but bien sûr de Neymar, le Parisien. Donc Neymar buteur sur penalty. Et on peut voir sinon ses statistiques. Donc un but sur penalty, 5 tirs. Donc 2 tirs cadrés, 83 ballons touchés. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons lors de ce match. 4 passes clés, 3 dribbles, 1 réussi, 15 duels, 7 gagnés, 28 ballons perdus. Bon voilà, vu qu'il provoque beaucoup, il perd beaucoup bien sûr de ballons. 3 tacles, 2 réussis pour Neymar qui a fait un match quand même complet. Du côté du Brésil, c'est vrai que du côté de la Seleção, il répond souvent présent. Du côté de Paris, on sait que c'est beaucoup plus compliqué sa situation. Et on peut voir qu'il a dansé avec 2 autres Brésiliens, Vini Junior et Paqueta. Et les stats complètement folles de Neymar avec le Brésil, 117 matchs, 71 buts et 51 passes décisives. Aucune excuse quand il s'agit de la patrie, il répond toujours présent du côté de la Seleção, beaucoup moins du côté de son club parisien. Et buteur et décisif sur un autre but ovationné par le stade Maracana. Neymar a retrouvé confiance et sourire avec le Brésil dans un rôle de faux numéro 9 qui semble lui réussir en sélection. Et pas trop du côté de Paris, enfin quand il joue en faux numéro 9, il a déjà joué quelques fois. Et Neymar il a dit le Maracana Bondé m'inspire, le Maracana Bondé me donne envie de tout faire, il me donne du plaisir, ce n'est que de la joie. L'atmosphère que les fans ont mis ici aujourd'hui a été fondamentale pour nous encourager encore plus. Il a dit ça au micro de la fédération brésilienne. Le joueur Neymar est pour Cafu les gars, ancien joueur de la Seleção sur Neymar. Il a dit c'est gênant de le savoir dans cet état d'esprit car c'est un immense joueur qui pour moi pas encore prétendre tout simplement au Ballon d'Or. Bon, je pense quand même que je pense pas qu'il y aura le Ballon d'Or cette saison, ou même les futures saisons à part bien sûr s'il fait une grosse Coupe du Monde avec le Brésil, pourquoi pas bien sûr. Il fait toujours partie des 3 meilleurs du monde d'après Cafu. Donc bon après voilà, c'est ses propos, moi je suis pas du même avis, bien sûr que Cafu, surtout par rapport aux 3 meilleurs du monde. Et la bonne nouvelle pour le PSG, c'est qu'il récupère quand même Neymar les gars. Donc Neymar devrait rentrer à Paris dans les prochaines heures, donc il devrait du coup être frais pour le prochain match
contre l'équipe de Lorient dimanche prochain, vu qu'il a pris beaucoup de cartons jaunes, encore un jaune là, du coup il est suspendu pour le prochain match contre la Bolivie. Donc voilà, une petite info de retour à Paris pour Neymar. On va parler aussi de l'Argentine, vu qu'il y a quelques joueurs argentins du côté de Paris, Paredes, Messi et Di Maria. Et sur les deux derniers les gars, donc Di Maria et Messi, ils ont été buteurs lors de la belle victoire de la nuit dernière là, de l'Argentine contre le Venezuela, 3-0 pour les Argentins. Donc un but et une passe décisive pour Angel Di Maria et un but pour Léo Messi, hein. Donc félicitations aux deux joueurs du PSG décisif avec l'Albi Céleste. Donc Di Maria qui a commencé remplaçant plutôt, donc il est rentré à la 70e minute, il a été décisif à 9 minutes après, il marque un but, un petit piqué, hein, ça spécial, et 3 minutes après, magnifique centre pour Messi qui double la mise, hein. Donc voilà, ils ont été décisifs, les deux, surtout Di Maria avec bien sûr une petite passe D en plus, hein. Aussi un gros match aussi de Léo Messi, buteur Lionel Messi, qui vit une saison, hein, on sait, compliquée du côté de Paris, mais il est bon, hein, du côté de l'Argentine. On peut le voir vraiment très sourire, je pense que ça lui fait énormément de bien avec tout ce qui s'est passé là ces dernières semaines, avec l'élimination, avec les sifflets qu'il a reçus par les supporters parisiens, tout ça, je pense que ça doit lui faire énormément de bien de retourner au pays, de se ressourcer bien sûr pour finir cette saison, on va dire, le mieux possible, hein, alors, malgré toutes les éliminations. Et ovationné et buteur, Messi avait le sourire à la fin du match. On peut voir qu'il a fait vraiment un match très complet, donc il a obtenu sur le site SofaScore la note de 9.3 sur 10, donc un très gros match, hein, de sa part, avec un but. Donc il a joué tout le match entier, on peut voir où il était présent, on peut voir toutes les stats détaillées, hein, de Léo Messi lors de cette rencontre. Il a dit: je suis heureux de venir jouer en Argentine depuis longtemps, depuis bien avant qu'on gagne la Copa América. Les gens me montrent qu'ils m'aiment et je leur en suis reconnaissant. Tout coule de source, c'est plus facile et en dehors de la pelouse, en dehors de la pelouse. Donc voilà ce que dit, hein, Léo Messi les gars, par rapport actuellement sa situation du côté de l'Argentine, et il parle aussi son futur avec l'Argentine, hein. Donc il a confirmé qu'il réfléchira beaucoup au sujet de la suite de sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Donc on ne sait toujours pas s'il va continuer avec l'Argentine ou arrêter sa carrière internationale après bien sûr cette Coupe du Monde qui prendra fin quasiment mi-décembre. Et quelques photos, voilà, de Léo Messi avant le match, hein. C'était bien sûr l'entraînement avant bien sûr cette rencontre contre le Venezuela. On peut le voir tout sourire, hein, Léo Messi. Donc il reste encore un match, hein, pour l'Argentine avant que tous les joueurs argentins reviennent en France, voilà, pour finir cette saison du côté de Paris. Et Neymar buteur avec le Brésil, Di Maria buteur avec l'Argentine, Messi buteur avec l'Argentine. Et si le PSG était le problème, hein, c'est qu'ils ont beaucoup été critiqués les trois, enfin surtout deux, hein, voilà, deux qui vu que c'est des gros salaires, hein, c'est les deux joueurs les mieux payés au monde, donc bien sûr Neymar et Messi. Et donc voilà, hein, c'est une question bien sûr qu'on peut se poser. Et d'après Ballon Rond, hein, Messi et Neymar sont meilleurs en sélection parce qu'ils sont libres et sont le central du projet de jeu. Une star a besoin de liberté, il y en a trop au Paris Saint-Germain. La cohabitation entre de telles superstars est impossible. Se mettre au service d'un autre joueur est contre leur nature. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas du côté de Paris, hein, d'après ce Twitter Ballon Rond. On va parler encore des autres matchs. Bien sûr, il y avait aussi Keylor Navas avec son équipe du Costa Rica. Et le Costa Rica battu comme l'équipe leader du groupe pour se qualifier dans le continent nord-américain pour la future Coupe du Monde. Donc le Canada. Donc 1-0 et surtout un très gros match. Donc lui c'est le gardien. Il a fait un énorme match, hein, Keylor Navas. Donc ça c'est parfait, hein, pour le gardien parisien. Pas coup dur, mais contre-performance plutôt du Sénégal, les gars, qui s'est incliné 1-0 contre l'Égypte, hein. Il y aura le match retour. Et une petite info concernant Abdou Diallo, donc un Parisien. Donc il a été touché aux adducteurs, il a dû quitter ses coéquipiers dans la rencontre. Donc voilà, il est incertain pour le match retour. Du coup, il pourrait revenir, hein, du côté de Paris, les gars, blessé, hein, Abdou Diallo. Donc bon rétablissement à lui. Et concernant les Français, donc il y avait Kimpembe et Mbappé, un joueur du PSG avec l'équipe de France. Donc les deux hier étaient du côté de Marseille, mais n'ont pas joué. Voilà. Et le Vélodrome, hein, du côté de Marseille, siffle Kimpembe et un peu Mbappé lors de France-Côte d'Ivoire, lors de l'annonce, hein, bien sûr, des compositions d'équipe. Toujours avec Kylian Mbappé, donc il y a 5 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Donc c'était en 2017. Donc Mbappé, 18 ans, a remplacé pour faire ses débuts en France contre le Luxembourg. Donc voilà, il y a une petite photo, hein, plusieurs photos de Kylian Mbappé. C'était ses premières minutes avec les Bleus. Donc bien sûr la légende, on va pas dire non plus légende totale parce qu'il a encore une belle carrière devant lui, mais le crack Kylian Mbappé disputait, voilà, ses premières minutes avec l'équipe de France. Maintenant bien sûr on sait que c'est une superstar du ballon rond. Et toujours avec Mbappé, donc Lizarazu, il a dit: aujourd'hui Mbappé est plus puissant que la FFF, son poids sportif mais aussi marketing et médiatique est énorme, hein, tout simplement. Voilà, par rapport à l'image, hein, que rend maintenant Kylian Mbappé. Comme je l'ai dit les gars, maintenant c'est plus
une star, c'est une superstar du ballon rond, même titre un peu comme Léo Messi ou même Cristiano Ronaldo. Il est énormément suivi sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé. Donc voilà, en gros, il est plus puissant que la FFF après Lizarazu. Et Michel Platini, les gars, par rapport à Mbappé. Mbappé, c'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi, je voulais tout gagner, mais je ne le disais pas. C'est le meilleur joueur français actuellement. Il a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d'Or plusieurs fois, peut-être dans le futur. Hein, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, hein, pour Kylian, hein, qui remporte de nombreux Ballons d'Or. Et concernant son futur, hein, on ne sait toujours pas s'il va rester au Paris Saint-Germain ou aller du côté du Real ou peut-être aller du côté du Barça, parce que incroyable, hein, le Barça entre en scène pour Mbappé. Donc d'après l'équipe, hein, le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé, alors que l'avenir de l'attaquant français balance toujours entre le Real Madrid et le PSG. Le club catalan est passé à l'action, il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte. Donc voilà, un autre club intéressé, hein, bien sûr, par Kylian, hein, qui est en fin de contrat, bien sûr, en fin de saison. Donc c'est plutôt logique, il y a de nombreux clubs, hein, qui s'intéressent à lui. On va parler cette fois-ci niveau recrue, hein, pour le PSG. Donc le PSG suit Aurélien Tchouaméni depuis de nombreuses années, est encore sur les tablettes parisiennes. Hier, un gros match, hein, ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France hier contre la Côte d'Ivoire. Déjà sous Enrique, le PSG était intéressé par le joueur, et je pense que vraiment pour l'avenir, parce que les jeunes, hein, je crois qu'il a seulement 21 ans, Tchouaméni, au milieu de terrain, les gars, c'est vraiment un joueur pour l'avenir, un peu, on va dire, le futur Paul Pogba. En gros, il me fait vraiment penser à Pogba, donc voilà, ce serait bien pour le PSG, hein, de s'intéresser à Tchouaméni et surtout de le recruter. Marcus Rashford était dans les rues de Paris 19e cet après-midi, donc c'était hier exactement. On peut voir voilà, des jeunes, hein, qui ont mis ça sur leur compte Snapchat, et ils ont pris une photo avec Marcus Rashford. Que faisait Marcus Rashford du côté de Paris? Peut-être en vacances, hein, vu qu'il n'a pas été sélectionné avec l'Argentine, donc il a pu, l'Angleterre bien sûr, donc il a pu passer voilà, quelques jours à Paris, ou pourquoi pas signer, peut-être pas signer, mais voilà, peut-être discuter avec le PSG. On ne sait pas, les gars, ce que faisait Rashford, mais bon, il a fait le bonheur, hein, bien sûr, de ces jeunes fans de football. On va parler de Neymar, les gars. Donc le déclin de Neymar en chiffres. Donc c'est simple, en rouge les stats de Neymar au Barça, en bleu les stats de Neymar au Paris Saint-Germain. Vous pouvez voilà comparer chaque saison, et on peut voir voilà que voilà, il fait bien moins, enfin, c'est pire, hein, bien sûr, du côté de Paris que du côté du Barça à l'époque. Et Xavi Simons, ça sur Neymar, hein, je le vois un peu comme un père. C'est lui qui vient souvent me voir et me demande si j'ai besoin de quelque chose ou si je dois savoir des choses. C'est aussi un très bon gars en dehors du terrain. Voilà ce que dit, hein, Xavi Simons, hein, sur Neymar. Voilà que c'est quelqu'un qui lui a apporté beaucoup depuis son arrivée, hein, du côté de Paris. Et toujours avec Xavi Simons, hein, sur Marco Verratti. Il n'est pas normal, un si bon joueur, comment il le regarde autour de lui, comment il contrôle la balle. Il me donne beaucoup d'attention. C'est vrai que Marco Verratti, c'est vraiment un crack quand même du football. Il a fait une magnifique carrière, hein, du côté du PSG. Dommage, hein, pour l'élimination, on va dire, hein, pour jouer à cette Coupe du Monde. Mais voilà, Marco Verratti, on sait que vraiment c'est un énorme talent en milieu de terrain. Et toujours avec Xavi Simons par rapport à son futur, n'oublie pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Je suis heureux à Paris, mais je me concentre uniquement sur les minutes des derniers matchs à venir. En juin, on verra ce qui se passera concernant son futur. Est-ce qu'il va quitter le club? Est-ce qu'il va rester à le PSG? J'espère qu'ils vont le conserver, parce que bien sûr, lui aussi, hein, c'est un joueur pour l'avenir. Nuno Mendes, il a dit: mon choix de venir au PSG était un choix facile, disons, parce que j'ai toujours voulu jouer au Paris Saint-Germain et maintenant je suis ici. Je suis très heureux d'être ici. Il a dit ça au micro, hein, de Paris Saint-Germain TV. Il a aussi dit, hein, si mon père avait imaginé que je joue au PSG avec des grands joueurs, non, même pas au Sporting, il n'a pas pu me voir jouer là-bas, mais il doit certainement être fier de moi, bien sûr, hein, vu que son papa est décédé. Voilà ce qu'il dit, hein, par rapport avec son papa, bien sûr, Nuno Mendes, hein. Et toujours avec lui, hein, n'oubliez pas qu'actuellement il est prêté et les négociations sont en cours entre le PSG et le Sporting, hein, pour le transfert définitif de Nuno Mendes, donc 19 ans, hein, c'est vrai qu'il est très jeune. Ce dossier serait jugé comme prioritaire par les Parisiens, il faut absolument le conserver. L'option d'achat est aux alentours des 40 millions d'euros, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc voilà, on espère bien sûr que le PSG ne va pas laisser retourner Nuno Mendes du côté du Sporting. 40 millions d'euros, le PSG a bien sûr les moyens, et on espère tous, hein, qu'ils vont lever l'option d'achat. Platini sur le PSG, j'ai trouvé que Paris avait bien joué au match retour face au Real Madrid. Bon, les 60 premières minutes ont été potables, les 30 dernières incroyable, hein, tellement que ça a été un non-match du PSG. Bref, ils ont commis 3 erreurs qui ont fait perdre le PSG. Sur le match de Monaco, j'ai senti qu'il y avait un problème. Pour moi, ils viennent des sifflets du parc. Lors de la semaine juste avant contre Bordeaux, il y avait beaucoup de sifflets. C'est pour ça que le match d'après contre Monaco, c'est pour ça que les joueurs avaient tout simplement la tête ailleurs, hein, d'après Michel Platini. Et toujours avec Platini sur les sifflets qu'a reçu Messi, hein. Est-ce qu'on a le droit de siffler Messi? On a le droit de siffler le client est roi. Moi, je ne le ferai pas. Tout le monde a le droit de siffler, d'insulter le
terrain. Le terrain de foot est un exutoire, donc en gros, hein, chacun fait ce qu'il veut voilà, sur un terrain de foot. Hein, bien sûr, chacun soutient le joueur qu'il veut ou l'équipe qu'il veut, hein, d'après Michel Platini. Et Thuram, par rapport au sifflet, hein, il y a des gens qui manquent de respect à Messi et au football. Les gens croient que le PSG est exclu de la Ligue des Champions à cause de Messi et ça veut dire qu'ils ne comprennent pas tout simplement le football. Donc voilà ce que dit hein, l'ancien défenseur de l'équipe de France par rapport au sifflet sur Léo Messi. Un accord sur la répartition des 1,5 milliard d'euros apportés via les fonds d'investissement du CVC à la Ligue 1 a été trouvé aujourd'hui. Donc du coup le PSG, qui est le plus gros club voilà, français voilà, en termes on va dire de droits télé, tout ça. Donc c'est le PSG qui récolte quand même la plus grosse somme à 200 millions d'euros de plus dans les caisses parisiennes. Donc ça c'est le jackpot, on peut voir après les autres clubs combien ils vont toucher. Et le reste du montant, donc la somme totale monte donc jusqu'à 1 milliard 129 millions d'euros. Le reste a été réparti comme suivant. Donc 100 millions pour un fonds de réserve, 100 millions pour les frais de le fonctionnement de la future structure et 170 millions d'euros pour rembourser directement le prêt garanti par l'État. Voilà, une petite info de plus hein, sur la Ligue 1 et surtout sur le PSG. Benatia, il a dit: je supporte le Paris Saint-Germain car j'aime beaucoup le président Nasser, je sais comment il travaille, c'est un passionné et il mérite des résultats. Certaines personnes dans le club ne travaillent pas comme il faut. Peut-être quand il dit ça, il pense peut-être à Leonardo, hein, voilà, donc, ou même Pochettino, le coach. Donc voilà ce que dit hein, Benatia, bien sûr. Hein. Il supporte le Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui, c'est la dernière photo, les gars. Ça concerne Marco Verratti ou même tous les joueurs du PSG parce que ça concerne surtout le futur maillot du Paris Saint-Germain. Donc porté, voilà à quoi il devrait ressembler certainement le futur maillot, bien sûr, du PSG pour la saison future. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine les gars pour le prochain numéro consacré à Paris. Bonne journée à vous et à plus tard.